Bonsoir, chers amis. Merci de nous appeler à cette tribune pour partager avec vous ce que le professeur Benjamin Humpati, ministre de la Santé du Bénin, m'a chargé de partager dans le cadre des stratégies que nous mettons en œuvre pour atteindre les droits en santé sexuelle et reproductive grâce à la coopération Sud-Sud. Alors, je voudrais commencer par vous dire que le Bénin est un petit pays, mais qui est dans un ensemble qui est la région ouest-africaine, où la population est extrêmement jeune, où nous avons les indicateurs de morbidité et de mortalité maternelle et infantile les plus élevés, et où nous avons également un grand flux migratoire de population. Ce qui fait que des actions à l'intérieur d'un pays ne marchent toujours pas. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé par développer, grâce à la coopération interpays, la coopération Sud-Sud, des actions pour améliorer la situation. Je voudrais partager avec vous juste deux exemples. Le premier, c'est l'exemple du partenariat de Ouagadougou. Le partenariat de Ouagadougou est un exemple typique qui est parti d'un constat des problèmes de santé, la stagnation des indicateurs de santé sexuelle et reproductive. Et dans ce cadre, il y a 9 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest qui se sont mis ensemble pour faire le lobbying, pour développer des programmes communs. Et grâce à ça, ils arrivent à mobiliser facilement des ressources pour une meilleure coordination des bailleurs de fonds et pour maximiser les soutiens au pays. Cette coopération nous a permis, en moins de 10 ans, de recruter quand même plus de 6 millions d'utilisatrices additionnelles des produits contraceptifs et d'améliorer substantiellement la prévalence contraceptive dans notre sous-région. L'autre exemple que le partenariat de Ouagadougou donne, c'est l'exemple de partage d'expérience. Chaque année, à travers le partenariat de Ouagadougou, nous organisons dans la sous-région ce que nous appelons la RAPO, la rencontre du partenariat de Ouagadougou, où tous les pays viennent exposer leurs meilleures pratiques, mais également leurs échecs pour qu'on puisse apprendre des uns et des autres, et ça marche. Le second expérience est parti carrément d'un aspect économique. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a la CEDEAO, qui est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, initialement, une coopération économique. Mais chemin faisant, on s'est rendu compte du lien fort qu'il y a entre économie, population, santé et développement. De ce fait, au sein de la CEDEAO, on a dû créer des organismes spécialisés, et c'est ça ce qu'on appelle l'Organisation ouest-africaine de la santé. Il y a d'autres structures spécialisées. L'Organisation ouest-africaine de la santé a plusieurs thématiques, mais il y a une thématique spéciale qui est consacrée à la santé de la mère, de l'enfant, de l'adolescent et des jeunes, qui nous permet aujourd'hui de faire des transferts de produits contraceptifs, de maîtriser le flux des produits contraceptifs, de faire des commandes groupées, de mobiliser des ressources pour atteindre nos objectifs. C'est grâce à l'Organisation ouest-africaine, par exemple, que nous avons réussi à faire un transfert de produits contraceptifs du Niger, qui est un pays francophone, vers le Nigeria, qui est un pays anglophone, pour prévenir des ruptures de stock au Nigeria, mais également pour éviter des péremptions au Niger, ce qui nous permet d'améliorer effectivement l'efficience et la qualité de nos services. Et cette coopération, ça marche et ça intervient dans plusieurs domaines. Bien entendu, je ne cite pas ici, grâce à cette coopération Sud-Sud, nous arrivons à capter assez de ressources à travers les bailleurs du Nord parce que nous faisons un lobbying très fort et ça marche. Pour ne pas perdre le temps, je ne parlerai pas des autres coopérations qui sont là. Je voudrais partager avec vous ces deux bels exemples que le professeur Humpati m'a demandé de partager avec vous. Cependant, comme je l'ai dit, nous avons eu beaucoup de points forts, nous avons mobilisé assez de ressources. Ça nous permet de renforcer aujourd'hui la coopération, la coordination et le partage d'expériences. J'ai parlé de la rencontre du partenariat de Ouagadougou. Ça nous permet d'améliorer l'effectif. Nous organisons ce qu'on appelle des activités transfrontalières qui nous permettent d'organiser des activités au sein du nœud. Il y a un projet dont je n'ai pas parlé pour ne pas perdre le temps, qu'on appelle le corridor Abidjan-Lagos, qui part de Abidjan jusqu'à Lagos, où sur tous les nœuds frontaliers, qui sont des mouvements, il y a des mouvements importants de population, nous organisons des activités transfrontalières pour recruter des personnes pour la contraception, pour prendre en charge les personnes infectées par le VIH, pour prendre en charge des personnes qui sont atteintes des IST. Bien entendu, vu que nous sommes ensemble, nous développons nos programmes ensemble, ça accroît la confiance des partenaires et qui nous font confiance. Cependant, vous savez très bien que dans notre sous-région, pour réussir tout ça, nous avons des défis qui sont encore là. Faire un transfert des produits contraceptifs du Niger au Nigeria demande des aspects réglementaires, des législations, des aspects normatifs qui ne sont pas toujours réglés. Et puis, nous n'avons pas un cadre politique qui facilite énormément
la migration, la circulation des personnes et des biens. Et dernièrement, nos pays sont encore confrontés à des défis sécuritaires, à des défis politiques. C'est vrai que ces défis-là sont des chocs exogènes qui nous atteignent, mais qui nous obligent à renforcer la coopération sud-sud, parce que nous recevons des réfugiés venant d'autres pays que nous sommes obligés de prendre en charge. La crise politique, je n'en parle pas. Vous avez vu un peu la scission qui est en train de se dessiner entre la sous-région, qui pourrait constituer une source de fragmentation. Toutefois, je voudrais finir par là, montrer ce symbole du Bénin, qui est une jarre qui est trouée, et c'est un célèbre roi du Bénin qui a montré cette jarre qui est trouée, et a demandé à chaque enfant, à chaque citoyen, de venir boucher un trou avec son doigt. Et comme ils se sont mis ensemble, ils ont bouché tous les trous, il a versé de l'eau dedans et l'eau ne s'est pas coulée. Donc il a estimé qu'ils n'ont qu'à tirer le leçon de ça pour comprendre que seul on peut aller très vite, mais c'est ensemble qu'on doit aller très loin et c'est ensemble qu'on est plus fort. Je vous remercie.